Les dragons de Komodo sont aujourd'hui les plus grands lézards du monde, mais il y a plus de 50 000 ans, un lézard bien plus grand et plus mortel vivait sur notre planète. Megalania était une espèce gigantesque de goanna, ou varane, originaire de l'Australie continentale. C'était le plus grand lézard terrestre ayant jamais existé, atteignant la longueur de 3 lits king size de la tête à la queue. Mais Megalania n'était pas seulement grand. C'était l'un des carnivores les plus puissants et dangereux depuis la disparition des dinosaures, dominant le continent australien pendant près de 1,5 million d'années. Les paléontologues ont longtemps imaginé un grand goanna préhistorique rôdant dans l'outback australien. Cependant, ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que leur vision a pris vie. En 1859, Sir Richard Owen, un biologiste anglais du British Museum, reçut un ensemble curieux d'ossements envoyés par des collègues en Australie. Ils cherchèrent des fossiles le long de la rivière Condamine lorsqu'ils découvrirent, parmi un tas d'os de marsupiaux, 3 grandes vertèbres qui n'avaient rien à voir. En y regardant de plus près, Owen comprit que ces vertèbres n'appartenaient pas à un mammifère, mais à un lézard géant. Il nomma ce mystérieux carnivore Megalania, un nom qui reste encore aujourd'hui son appellation courante, bien qu'il ait finalement été reclassé sous le nom de Varanus priscus. Après la découverte d'Owen, d'autres paléontologues ont fouillé la terre australienne et mis au jour des fragments de squelettes de l'un des reptiles les plus grands et les plus effrayants ayant jamais foulé le sol australien. La taille exacte de Megalania reste un sujet de débat, mais d'après les fragments de squelettes, on estime que son corps mesurait environ 5,5 mètres de long, voire jusqu'à 7 mètres pour les plus grands spécimens. En raison de son corps immense, les proportions de Megalania pouvaient différer de celles des goannas actuelles. Alors que les espèces modernes sont plus légères et élancées, Megalania était nettement plus massif, avec un poids avoisinant les 600 kg. Pour soutenir son corps massif, Megalania possédait des pattes trapues et une longue queue lourde. Il avait également une peau épaisse et des mâchoires puissantes, remplies de dents acérées et dentelées. Bien que la morsure de Megalania ait été puissante, le véritable tueur était peut-être le venin, stocké dans des glandes spéciales, situées dans sa mâchoire inférieure. À l'instar d'autres lézards varanidés, Megalania aurait pu posséder un venin hémotoxique qui empêchait le sang de ses proies de coaguler. Si Megalania était réellement venimeux, une morsure de sa part aurait provoqué chez ses proies des saignements continus jusqu'à ce qu'elles s'épuisent et que leur organisme cesse de fonctionner. Ce redoutable reptile vivait durant l'époque du Pléistocène, de 1,5 million à seulement 50 000 ans, bien que sa famille, celle des lézards varanidés, soit apparue bien plus tôt. Les paléontologues pensent que les varanidés ont évolué dès la période du Crétacé et pourraient avoir pour origine l'Asie du Sud-Est. Ce n'est que plus tard qu'ils ont migré vers l'Australie en empruntant des ponts terrestres et des chaînes d'îles, où ils ont évolué et se sont diversifiés en espèces parfois géantes, comme Megalania. Au cours de sa vie, Megalania vivait principalement dans l'est et le sud de l'Australie, où il dominait une variété de biomes. La plupart de nos fossiles proviennent de forêts ouvertes, de prairies et de bois, des zones mêlant espaces dégagés et végétation dense. Dans ces environnements mixtes, le Megalania se cachait parmi les buissons et les arbres, créant ainsi des occasions de tendre des embuscades à ses proies. Lorsqu'un animal s'approchait trop, le Megalania bondissait sur sa proie et lui infligeait des morsures mortelles, capables de tuer certains des plus grands animaux de l'époque. Les preuves fossiles suggèrent que le Megalania chassait une grande variété d'animaux, y compris certains des plus grands mammifères ayant jamais vécu en Australie. L'une des proies emblématiques était le diprotodon, un marsupial géant, presque comme un wombat surdimensionné, qui mesurait près de 2 mètres de haut au garrot et pesait plus de 2500 kg. Le diprotodon était fort et massif, mais ses mouvements lents le rendaient vulnérable face à des prédateurs rusés comme le Megalania. Le diprotodon n'était pas le seul mammifère à vivre dans la crainte du Megalania. À la même époque, l'Australie abritait la plus grande espèce de kangourou connue, appelée Procoptodon. Mesurant 2 mètres de haut, le Procoptodon dominait la plupart des formes de vie de l'Australie ancienne et possédait des pattes arrière extrêmement puissantes, capables d'asséner des coups dévastateurs. Mais même le Procoptodon ne faisait pas le poids face aux plus grands et aux plus redoutables lézards du monde. Bien que le Megalania ait été principalement un chasseur, il était probablement aussi un charognard efficace, se nourrissant des carcasses de grands animaux tués par d'autres prédateurs. En raison de sa taille impressionnante, le Megalania pouvait intimider les autres prédateurs, utilisant sa force pour leur voler leur repas. Après avoir traîné la carcasse au loin, le Megalania utilisait sa large mâchoire et ses puissants muscles de la gorge pour avaler rapidement de gros morceaux de viande. Comme les autres varans, il n'était pas seulement un mangeur rapide, mais aussi efficace. Il mangeait de tout,
de la viande, des os, des organes et même la peau épaisse. Si la nourriture venait à manquer, le Mégalania pouvait aussi voler des œufs dans les nids de reptiles et de grands oiseaux incapables de voler. Pour un prédateur de pointe aussi grand que le Mégalania, presque tout ressemblait à de la nourriture. Le Mégalania disposait de nombreuses sources de nourriture dans l'Australie préhistorique, mais il n'était pas le seul grand prédateur présent. Les paléontologues pensent que le Mégalania était en concurrence tout au long de l'époque du Pléistocène avec d'autres types de mégafaune carnivores. L'un de ses principaux concurrents était le Thylacoleo, connu de façon informelle sous le nom de lion marsupial. Le Thylacoleo n'était pas apparenté au chat moderne, mais il partageait certaines caractéristiques, comme de grandes griffes préhensile et une morsure puissante. Pesant jusqu'à 160 kg, ces carnivores de la taille d'un lion se cachaient principalement dans la végétation dense, traquant leurs proies avant de bondir pour les tuer. Les preuves fossiles suggèrent que le Thylacoleo chassait bon nombre des mêmes herbivores et brouteurs que le Mégalania, comme le Procoptodon. Ces deux prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire pouvaient s'affronter pour le territoire et les sources de nourriture, allant parfois jusqu'à se battre à mort. Le Mégalania devait également faire face à la concurrence d'autres grands reptiles, en particulier le Quinkana, un gigantesque crocodile terrestre. Le Quinkana est apparu sur notre planète à la fin de l'Oligocène, il y a environ 25 millions d'années, en tant que descendant inhabituel d'anciens crocodiles. Contrairement à ses parents modernes, qui passent une grande partie de leur vie sous l'eau, le Quinkana était entièrement adapté à la vie sur Terre. Ses pattes étaient plus longues et plus verticales que celles des crocodiles modernes, ainsi que son corps plus agile. De la tête à la queue, il mesurait entre 3 et 6 mètres de long, une taille comparable à celle des crocodiles marins actuels. Sans surprise, le Quinkana était l'un des principaux prédateurs de son époque, avec des dents en forme de lame conçues pour trancher la peau. Il habitait probablement des forêts ouvertes et des zones boisées, chassant des marsupiaux et d'autres reptiles. Bien que nous n'ayons pas de preuves fossiles directes de conflit entre le Mégalania et le Quinkana, ces reptiles géants se sont presque certainement croisés. En plus d'autres prédateurs, le Mégalania se mesurait probablement à des membres de sa propre espèce. En supposant que le Mégalania se comportait comme les dragons de Komodo actuels, les mâles adultes menaient peut-être une vie solitaire. Ils pouvaient parcourir de vastes territoires, chassant les autres prédateurs qui tentaient de chasser ou de s'installer sur leur terre. Si un mâle rival pénétrait sur leur territoire, ils affirmaient rapidement leur domination. Les conflits entre mâles menaient probablement à des disputes territoriales violentes. Le Mégalania, comme les dragons de Komodo, était peut-être immunisé contre son propre venin potentiel, mais ses dents acérées et ses griffes restaient redoutablement mortelles. Cependant, ses concurrents les plus dangereux n'étaient pas de grands mammifères ou reptiles, mais les êtres humains. Entre 65 000 et 50 000 ans avant notre ère, les premiers colons, connus sous le nom d'aborigènes australiens, ont migré d'Asie du Sud-Est en traversant des ponts terrestres et de courtes distances maritimes. Nous ne connaissons pas exactement les routes qu'ils ont empruntées, mais ils ont probablement traversé l'archipel indonésien, débarquant sur la côte nord du continent australien. Les paléontologues pensent que le Mégalania a survécu suffisamment longtemps pour rencontrer la première vague de colons australiens. En plus du chevauchement temporel, certaines des preuves les plus convaincantes proviennent directement du folklore autochtone. Dans leurs récits, de puissants lézards monstrueux, comme le Hui, foulèrent la terre et façonnèrent le paysage tel que nous le connaissons aujourd'hui. On disait que ces monstres étaient si gigantesques qu'ils pouvaient dévorer des tribus entières en un seul repas. Les aborigènes d'Australie faisaient également référence à d'autres prédateurs reptiliens géants, comme le serpent arc-en-ciel, une divinité créatrice qui a probablement été inspirée par de véritables serpents préhistoriques. Il n'existe aucune preuve directe que l'un de ces monstres décrivait réellement des animaux existant dans la nature. Au lieu de cela, il s'agissait de descriptions mythiques exagérées qui ont probablement aidé les premiers Australiens à conceptualiser un monde nouveau et étrange. Quoi qu'il en soit, ces reptiles géants restent un élément central de la mythologie autochtone et ont joué un rôle important dans cette culture ancienne. Dans les récits, le Mégalania terrorisait les premiers colons, mais en réalité, les humains ont peut-être conduit le plus grand lézard du monde à l'extinction. Un seul humain n'avait pratiquement aucune chance contre le Mégalania. Les pratiques de gestion des terres des peuples autochtones, par exemple, consistaient à brûler de vastes zones de végétation pour réduire ou favoriser la croissance. Ces feux contrôlés modifiaient les environnements locaux, entraînant des changements dans la végétation et la répartition des animaux. De nombreuses espèces étaient également chassées par les humains pour leur viande, leur peau et leur fourrure. Par exemple, les populations de grands brouteurs, comme Diprotodon et Procoptodon, ont rapidement diminué à peu près au moment où les humains se sont installés sur le continent australien.
Avec leurs habitats dégradés et leurs sources de nourriture épuisées, Megalania faisait partie des nombreux grands animaux, incapables de survivre dans un monde dominé par l'homme. Finalement, ce grand prédateur redoutable a complètement disparu du continent. Les humains ont joué un rôle important dans l'extinction de Megalania et d'autres grands animaux à la fin du Pléistocène. Cependant, la mégafaune était déjà vulnérable en raison de changements importants du climat terrestre, notamment une tendance marquée vers l'aridité. Ces conditions changeantes ont affecté les régions intérieures, comme l'outback australien, où de nombreuses espèces végétales ont disparu et où l'eau est devenue difficile à trouver. Les plus grandes espèces, comme Megalania, ont eu du mal à survivre durant ces périodes de pénurie, car elles avaient besoin de plus de nourriture et d'eau que la plupart des autres animaux. Elles se reproduisaient également très lentement, ce qui rendait difficile le rétablissement des populations lorsque leurs habitats et leurs sources de nourriture diminuaient. Megalania n'a pas survécu jusqu'à l'époque moderne, mais son héritage demeure vivant aujourd'hui. L'étude de cette créature ancienne nous offre des informations clés sur l'une des périodes les plus dynamiques et fascinantes de notre planète, lorsque de grands mammifères terrestres et des reptiles vivaient côte à côte. Cependant, une grande partie de ce que nous savons sur le plus grand lézard de l'histoire provient de preuves fossiles limitées. À mesure que de nouveaux fossiles et spécimens sont découverts, il se pourrait que nous apprenions que Megalania était encore plus extraordinaire que ce que nous pensions.